Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour un nouveau programme, une nouvelle émission, à savoir celle du mercredi 25 septembre et la 10e étape du GNT, le Grand National du Trot, fait escale sur l'hippodrome de Cherbourg. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker, c'est possible, c'est gratuit via nos réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour cette 10e étape du GNT, j'aime beaucoup le numéro 6, Hero Sibet. Il a couru 8 fois depuis le début de l'année. Résultat, 7 victoires et une place de deuxième du 100% dans les deux premiers. Il vient de s'imposer à Vincennes dans un quintet. Il part au premier poteau. L'opposition est certes plus relevée, mais à mon avis, il peut poursuivre sa moisson victorieuse numéro 6, Hero Sibet. Je lui poserai principalement le 3 et Biscuitman à mon cheval. N'oubliez pas qu'il s'était classé deuxième de groupe 3 en début d'année à Vincennes, derrière Indigo de Fontaine. Depuis, ça s'est plus ou moins bien passé. Il reste sur 2 disqualifications, l'une montée, l'autre la dernière fois, plus récemment, où ce jour-là, il s'annonçait compétitif. Le moment de sa faute dans le tournant final, il aurait, à mon avis, disputé l'arrivée. Mieux vaut donc le reprendre. Il monte en puissance. C'est un cheval à surveiller en tête, le 3 Hibiscusman. Le numéro 7, Y de Ceylan, n'est autre que l'actuel leader de ce GNT, avec ses 3 victoires d'étape à son palmarès. Celle obtenue à Cordemais, à Laval et à Bordeaux. Le cheval s'est loupé, a été disqualifié dernièrement dans celle du Mans, mais à mon avis ici, il peut reprendre le cours de ses bons résultats et marquer de nouveaux points précieux dans la quête de ce tournoi, le GNT 2024. Le 13, Grâce du Dijon, est confirmé en pareille société. Elle a couru 8 quintets, elle a terminé à 8 reprises parmi les 5 premiers. Mieux encore, elle compte 5 événements remportés à son actif. Ici, dans ce lot, après son échec dans l'étape du Trophée Vert, dans la finale du Trophée Vert à Cran, elle semble en mesure de refaire parler d'elle, d'autant qu'elle sera pieds nus et confiée aux bons soins d'Éric Raffin. Le 4, Horatius Della, est un cheval somme toute assez régulier. Il a couru 8 quintets. Il s'est classé à 5 reprises parmi les 5 premiers. Il est annoncé en forme et devrait une nouvelle fois batailler pour les bonnes places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Hidalgo Denoé, qui après des victoires estivales à Grenade-sur-Garonne et à Divonne-les-Bains, s'est classé 5e de l'étape du GNT du Mans récemment. Il semble ici en mesure de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Je retiendrai ensuite les protégés de la famille Abrivard, le 10, Gendréen, un cheval qui reste sur des échecs à Saint-Malo, à Beaumont-de-Lomagne. C'est un cheval qui a déjà terminé à 8 reprises dans les quintets en 15 participations, 8 fois dans les 5 premiers en 15 tentatives. Et le numéro 9, Espace Winner, il a 10 ans, mais à mon avis, il n'est pas cuit, il conserve de beaux restes, en atteste ses derniers succès obtenus à Enghien et à Feur. Donc mieux vaut donc s'en méfier, ce numéro 9, Espace Winner, pour une éventuelle 4e ou 5e place. Voilà pour le quintet de ce mercredi 25 septembre. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et les infos de ce mercredi 25 septembre concernant Cherbourg, la réunion principale dans la 3e. Une compétition réservée aux drivers amateurs. J'aime beaucoup les 2 protégés de la famille Blondin, le 16 Iketo Planchette, qui collectionne les très bons résultats en pareille société. C'est un cheval qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Et le numéro 13, Emilio Pergi, lui aussi a des références à faire valoir dans les tournois de cet acabit. C'est un cheval redoutable lorsqu'il peut s'installer en tête de course, donc attention à lui. Le 316, le 313, on leur adjoindra le numéro 9, Henriette Dorcy, qui est au mieux, qui vient de s'imposer sur les l'hippodrome du Mans, là aussi, dans un tournoi de même facture. Dans la suivante, la 4e, je vous recommande le 416, Ivorino Deschal. Le cheval n'est pas toujours très discipliné, toujours très sage, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Confié au jeune Tom Beauvais, il me semble ici en mesure de dicter sa loi, le 416, Ivorino Deschal. Pour d'éventuels couplets, on peut lui adjoindre le numéro 9, Ikem du Gers, qui fait face à un bel engagement au premier poteau, qui est un cheval régulier et qui doit pouvoir ici tirer son épingle du jeu. 416-409. Dans la 8e, en fin de réunion, j'aime beaucoup en bas de tableau 2-6 ans, le 815 Imoko Giblo et le 816 Indigo Piergi. Ces deux-là ont en commun de rester sur une victoire plaisante, ont en commun également d'évoluer pieds nus. Dès lors, ils devraient s'expliquer pour la palme. 2 chevaux suffisamment durs à l'effort
pour se mettre en évidence. 815 Imeco Giblo, 816 Indigo Pierre-J. Concernant le 812 Cobra Killergar, à mon avis, en valeur intrinsèque, il a parfaitement les moyens de les accompagner. Le bémol le concernant, c'est qu'il effectue une course de rentrée. C'est sa principale réserve. 815, 816, 812. Concernant Compiègne en Réunion 3, j'ai ciblé la 4e course avec le 400 Harper. Son entraîneur lui a déniché un engagement intéressant. C'est une belle chance théorique pour son retour sur 1800 mètres. Dans cette épreuve, on peut lui associer le 4, à savoir Gaylord, qui lui aussi dispose d'une belle chance théorique. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.